Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une très belle journée pour moi. 1. Ma coiffeuse Graziella est venue me coiffer aujourd'hui, donc je me sens beaucoup plus en forme. La deuxième chose, elle a fait un don pour l'association Imagine for Margot sur ma chaîne. Effectivement, depuis l'année dernière, elle me suit sur ma chaîne et elle fait des dons. Troisième chose, regardez ce que j'ai reçu derrière moi. Ça m'a été livré aujourd'hui, je vais vous le montrer de plus près. Pendant que Graziella me coiffait, j'ai reçu ce magnifique bouquet qui m'a été livré. Et c'est Isabelle du Québec qui me l'a fait envoyer, qui m'a envoyé bien entendu un message encore merveilleux, quelque chose qui fait chaud au cœur. Merci Isabelle, merci à Graziella, mes deux anges de la journée. Alors si aujourd'hui je filme, c'est parce que je vais vous faire quelques vidéos que je vous ai promises. La première sera sur le chariot Tactical 13. Et là, j'ai commencé à préparer les affaires qui normalement doivent être mises dans le sac. Ce sac qui ira sur le chariot. Parce qu'effectivement, cette année, je suis partie sur un tour de France de 8 mois avec énormément de choses. Si on part sur un chemin classique, qu'on a l'habitude sur 1 mois, 2 mois maximum, on part en principe dans des périodes printanières ou estivales et on est moins chargé que ce que j'avais moi sur mes 8 mois. Et le chariot tactical est tout à fait approprié pour ce genre de sac et tout ce qui sera chargé par la suite. Je vais donc vous préparer la vidéo sur le chariot tactical pour vous montrer comment il faut le régler, comment on doit le charger. Je vous ferai une autre vidéo après sur le sac que j'aurais dû avoir si j'avais fait un chemin classique, beaucoup plus classique que ce que vous faites beaucoup tous. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vais m'attaquer au chargement du sac pour pouvoir vous le présenter sur le chariot. Et en même temps, je vous présenterai le chariot. Bisous, bisous. Bon, pour commencer à parler du chariot, je l'ai démonté. J'ai enlevé les bâtons, j'ai enlevé la ceinture que j'avais achetée. Voilà, lorsqu'il vous arrive le chariot, si vous le commandez, je vous rappelle qu'il faut donner le code I4M pour que 20 € soient reversés à l'association Imagine for Margot. Alors, vous avez les roues, vous avez les passants pour mettre sur la ceinture, j'arrive plus à trouver le nom, pour accrocher, le chariot par lui-même, où il faut monter, alors ça c'est installé, ça y est, je ne l'ai pas démonté, et vous avez bien sûr la clé qui va avec, qui est fournie, et les boulons pour mettre les roues. Donc je vais m'installer pour mettre les roues, pour commencer à le monter, et je vous montrerai ce que j'ai ajouté pour que le chariot soit complet. A tout de suite. Alors dans un premier temps, on va monter les roues. Alors que je vous montre, les roues ont été quand même relativement usées. Donc régulièrement, je les inversais pour que l'usure qui se faisait sur l'extérieur, à un moment donné, l'usure se retrouvait à l'intérieur. Et comme ça permettait aux roues de s'user moins vite. Alors, là, ce sont mes deuxièmes roues qui ont été usées. Il ne faut pas oublier que j'ai fait beaucoup de kilomètres. Alors, c'est facile à monter. Voilà. On a une clé qui est fournie avec. C'est à la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de mécanique. En plus, c'est indiqué sur la notice de montage que l'on reçoit avec le chariot. Donc là, j'en profite pour en plus inverser le sens des roues, puisque c'était usé sur l'extérieur. Je le mets à l'intérieur, comme ça, c'est ce côté-là qui sera en contact avec la roue, avec le sol. Voilà.
Et voilà, vous voyez, c'est simple, les roues sont montées. Bon, je viens de me rendre compte que les réglages des bâtons, j'étais pas du tout dans le champ de la caméra, donc je reprends le réglage. Donc les bâtons ne sont pas fournis par la société. En principe, on a souvent des bâtons. Moi, m'étais acheté une paire de bâtons supplémentaires parce que j'aime bien marcher avec. Alors, le réglage. Ici, nous avons des trous, différents trous. Si on met sur les trous extérieurs, ce que j'avais fait au tout les premiers mois, où j'ai marché avec les bâtons sur les trous extérieurs, les bâtons sont beaucoup plus droits une fois fixés au dos du chariot. Ils sont droits. C'est fait pour des petits gabarits. Moi, ça me touchait les cuisses, les hanches, quand il y avait surtout dans les descentes, parce que ça se ballottait un petit peu et ça venait et ça me gênait. C'était une gêne pour moi. Et au bout de, allez, 2 bons mois, 2-3 mois, je me suis dit, et si je les écartais pour voir ce que ça va donner. Je les ai donc mis au trou à côté. Je les ai fixés. Ce que je vais faire là devant vous d'ailleurs, parce que sinon ils ne vont pas tenir. Voilà. Là aussi c'est très facile à installer. Quand vous recevez le chariot, faites-les ces essais, voir si ça vous va, les réglages, tout ça. Voilà, donc là, vous voyez, ils sont plus écartés. Ils ne sont pas serrés comme tout à l'heure, ils sont plus écartés. Ce qui fait que moi, ben, quand je les avais à ma taille, là, eh ben, ça me touchait plus sur les cuisses, ça ne me tapait pas les cuisses, surtout dans les descentes. Voilà. Alors, ce réglage étant expliqué, il y a l'écartement des roues au fait, j'en ai pas parlé, mais l'écartement des roues, c'est en fonction de la largeur de votre sac. Bon, moi, là, c'est écarté assez large, il faudra que je resserre pour mettre le sac à dos. Parce que j'avais un gros sac, c'était pas un sac à dos que j'avais. On va passer maintenant à la tâche, à la taille. Alors, normalement, nous avons ça qui est fourni et qui se met sur une ceinture classique de, je crois que ça fait 4 cm. On peut l'acheter chez Tactical ou prendre une ceinture que l'on a chez soi. Moi, bon, celle-là, elle est souple, hein, celle-là. Il faut une ceinture un petit peu dure pour que ça ne, avec le poids du sac qui tire, que ça ne bouloche pas, enfin, que ça ne se tourne pas. Donc moi, ça ne me convenait pas. Donc je suis allée acheter dans un magasin de tissus du gros grain. Ça s'appelle du gros grain. C'est une toile un peu épaisse en ruban. Et une ceinture que j'avais essayé avec le chariot de Francis Wilson, qui me convenait tout à fait. Alors la ceinture, elle vient de chez Decathlon. C'est une ceinture d'haltérophilie qui est large. Moi j'aimais bien ce côté large pour les reins. Voilà. Et j'ai fabriqué moi-même, quand on a eu le chariot, donc j'ai acheté ce fameux gros grain. C'est une toile épaisse que j'ai cousue. Voilà, j'ai bien renforcé. J'ai fait une couture ici et une couture là. Le tissu se chevauche. Couture de chaque côté. Et ensuite, il suffit tout simplement d'accrocher les mousquetons qui sont fournis par la société. Voilà. Donc là, ben c'est simple. Hein. C'est une ceinture qui est vraiment très très bien parce que elle est réglable. Voilà. Voilà. Et là, tout simplement, de chaque côté, on vient attacher les lits des bâtons. Voilà. Alors là, le sac, le chariot, bien entendu, il est léger, il n'y a pas le sac dessus. Et lorsque je me préparais le matin, il y a un autre réglage à faire. Alors, j'ai pas fini d'ailleurs. Sur les bâtons, le réglage qu'il y a à faire aussi, c'est la longueur du bâton. Moi, je les mettais à 1,15 m parce que ça correspondait à
au pendant qu'il devait y avoir derrière. Soit on peut l'avoir un peu plus relevé, soit un peu plus bas. Tout est à essayer et à gérer en fonction du poids du sac que l'on a derrière. Au niveau du chariot, je crois que j'ai tout dit. Alors ensuite, le poids sur le chariot. Lorsqu'on met le sac dessus, il faut équilibrer le poids dans le sac. Si vous mettez trop lourd en bas, qu'est-ce qu'il fait le chariot? Quand vous vous arrêtez, hop, il remonte sous les bras. Si vous mettez le poids tout à fait en haut dans le sac, ça ne remontera pas, mais vous avez du poids sur les hanches. Donc il faut équilibrer le poids dans le sac pour que ce soit, quand on est sur du plat, on ne le sent pas. Il y avait des fois, je pensais avoir oublié le chariot. Je me retournais pour voir s'il me suivait. Voilà, et donc le matin, je mettais mon sac sur le chariot et avant de l'attacher à la taille, pour voir si j'avais bien équilibré, je poussais le chariot en arrière, je le poussais en avant, je m'arrêtais pour voir si ça remontait ou pas. Et parfois, il faisait hop, et là je me dis, ah, mal équilibré. Donc, je me mettais comme si je ne l'attachais pas, je faisais ça, là, comme ça, juste, tac, là, et là. Et là, si ça remontait, quand je le tirais vers moi et que je m'arrêtais, si ça remontait trop, ça voulait dire que le poids était mal équilibré. Et c'est très gênant quand ça remonte sous les bras. Mais bon, c'est un coup de main à prendre, que l'on attrape très vite. Et on arrive très vite à gérer le chariot. Moi, je vous assure que ça a été pour moi un grand soulagement, parce que j'avais énormément de poids. Et ça m'a permis de faire mes plus de 4000 km sans souffrir du dos. Voilà, je vous dis à plus tard parce qu'il faut que je m'occupe maintenant du chargement du sac à dos, qui est là, du chargement, que je refasse un sac comme si j'allais en gîte et que je le mette après, que je vous montre comment on le met sur le chariot et comment on met le chariot sur son dos avec le sac. Voilà, c'est le but. S'il y a des endroits qui sont trop difficiles à faire rouler le chariot, eh bien on met tout sur le dos. Et comme on ne le porte pas longtemps, ce n'est que du bonheur, quoi. Allez, à plus tard. Du coup, me revoilà. Et regardez ce que j'ai sur moi. La veste du club Les Fins, qui nous avait accueillis et fait dormir dans leurs locaux. Vous vous souvenez, pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous mets un petit extrait de la vidéo, je crois que c'était le jour 42. Ouais. Alors cette nuit, nous sommes à l'abri de l'orage ici, Yana. Nous sommes installés à l'étage du club de l'US Les Fins. Oui, le village s'appelle Les Fins. Ils font la fête, on risque d'avoir la musique, je vais dormir avec les bouchons, on est fatigué. Aujourd'hui, nous avons fait 21 km au lieu de 15. Nous avons eu un don et en plus chacun une veste à notre taille avec les... Voilà, c'est le logo du club. Merci à eux. Vous les entendez? Allez, je passe aux choses sérieuses. Maintenant, ça va être le sac que je vais charger sur le chariot. Je vous montre ça. Alors, avant tout, le sac, on va le protéger. Parce que comme il va être au ras du sol, s'il y a de la poussière ou des herbes hautes mouillées, votre sac va être tout mouillé. Donc moi, je protège. Allez, il y a là le bobo. Oh. Allez. Voilà. Alors, bien entendu, il est protégé comme si vous l'aviez sur le dos. Mais il va être sur le chariot. Et vous avez les bretelles qui sont libres. Alors, hop.
bien que ça se voit sur la vidéo. Allez, oui. Voilà. Alors, et on passe ça dessous. Alors, là, c'est un petit peu grand parce qu'il me servait pour le gros sac que j'avais pour le Tour de France. Voilà, on le passe dessous les bretelles. Et on serre pour que ça ne bouge pas. On recommence sur l'autre bretelle. Ça me fait drôle de voir un sac aussi petit. Voilà. Alors, ce que je vous ai expliqué de tester, c'est qu'une fois que vous le levez, et il ne remonte pas, c'est parfait. Voilà. Alors, je protégeais aussi, surtout lorsqu'il y avait de la pluie, de 2 autres housses. Alors, normalement, on en a une qui est avec le sac. Moi, j'en mettais une deuxième. Bon, il faut dire que j'avais un sac qui n'était pas étanche. Hein. J'en mettais une deuxième avec une grande poche poubelle dessus. Et en dernier, je mettais ça dessus. Bon, je faisais ça parce que forcément, le sac étant en plat comme ça, la pluie tombait dessus et le sac que j'avais n'était pas étanche. Celui-là, c'est un sac à dos. Il est quand même relativement étanche, surtout si j'ai mis les protections. Donc voilà. L'autre protection, moi forcément, si je repars avec un sac à dos qui sera moins chargé, tel que celui-là, et bien forcément, je remettrai les accessoires que j'avais fait pour des enfants sans cancer. Voilà. Alors après, ben forcément, on met la ceinture. Et on vient attacher. Oh, pardon, je tousse encore. Et on vient attacher le sac au mousqueton. Qu'est-ce qu'il y a là? Il est à l'envers. Voilà. Et je suis prête à partir. J'espère que je vous ai montré assez de choses. Je suis en train de me demander, je vais rajouter quelque chose. Bon, le sac est rattaché. Ça fait des kilomètres que je marche et oh mince, un passage où le chariot va avoir du mal, à franchir. Eh bien, on détache. Là, comme j'ai mis la housse, je l'enlève. Je la coince dessus, là sous la housse, du dessous qui protège. Bon, s'il y a des arbres, des branches en hauteur, eh ben je baisse les bâtons. S'il n'y a pas besoin de les baisser, je laisse en hauteur. Et alors bien sûr, il faut rouvrir les bretelles, les dégager puisque elles étaient serrées pour ne pas traîner par terre avec les lits. Bon, je ne sais pas si j'ai assez desserré par contre. Ah, on va bien les desserrer. Voilà. Là c'est pareil, ben, il faut
l'ouvrir, hein, c'est la ceinture. Bien que je ne suis pas sûre, moi, que je me servirai de la ceinture. Mais si vous en avez besoin. Alors, comment on fait? Je vais me mettre peut-être de biais. Soit on se met à genoux pour l'attraper plus bas, soit on peut le lever avec le chariot pour mettre, pareil, le bras et le passer derrière. Ou, comme moi je faisais quand ce n'était que le sac, j'ai pas assez sanglé. Moi, ce que je faisais, j'attrapais, je mettais sur mon genou, comme ça c'était en hauteur, je passais un bras et je faisais passer derrière en me relevant. Ah. Voilà, j'arrivais pas à écarter la ceinture. Je passe l'autre bras, bien sûr. Waouh, ma lampe. Voilà. Je resserre les bretelles. Ah bien. Je ne trouve plus le nid. On voit que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé un sac à dos. Voilà. Voilà, j'ai bien resserré ici. Bon, là, je peux éventuellement mettre la ceinture. Mais comme une fois que j'aurai traversé ce morceau un peu difficile pour le chariot, eh ben, ça sera vite passé. Voilà. Et voyez, j'ai le sac avec le chariot. Je me mets à genoux, je ne sais pas si je vais me relever. Hein. Voilà. Et le chariot est dessus. Je tourne pour que vous puissiez voir. Voilà. Alors surtout, il faut baisser les bâtons là en haut. S'il y a des branches en haut, moi j'ai tapé le lustre en haut. Allez, on hisse. Voilà, bon, c'est pas fait pour rester à genoux. Voilà. J'espère vous avoir vraiment là, cette fois-ci, tout expliqué. Alors, si on est en bivouac, parce qu'on peut aussi avoir le chariot, justement parce qu'on est en bivouac. C'est d'ailleurs ce que je ferai, moi, quand je repartirai. Je serai avec ce sac à dos, mais ça sera avec la tente, le duvet, bien sûr, et le matelas. Donc, je serai en bivouac, la popote aussi avec le réchaud. Alors, matelas, popote et réchaud, se trouveront à l'intérieur du sac. Ce que je mettrai à l'extérieur, parce que je prévoirai les fois où la tente sera mouillée, que je mettrai donc à sécher dans la journée, mais que j'enfermerai dans une poche pour que ça ne me mouille pas trop le sac, je la mettrai au-dessus. Et je vais vous montrer. Voilà, donc avant de tout fermer, la tente, eh ben, elle viendra ici. Je prévoirai des tendeurs qui me permettront d'ailleurs de mettre comme ça ici à portée de main. Ouais, portée de main. Hop là. Alors j'ai pas encore testé où l'attacher, tout ça. On va voir. On va voir. Donc il faut que ça fasse le tour. Voilà, ça passe dessous. Là, ici, ça va pas. Voilà. Et ah non, on va les mettre derrière. Sinon, ça bloque la housse. Voilà, pour que ça soit bien calé, hop, on met la housse par-dessus. Donc, il ne reste plus qu'à refermer la sangle. Et toujours pareil, moi je mettrai ça. Voilà. Alors il faut savoir que lorsque c'est bien équilibré, le poids
on ne le sent pas. Regardez, avec le petit doigt, vous imaginez bien en descente, eh ben, c'est pas besoin de, on le tient pas, on le retient pour que ça parte pas dans la descente. Il n'y a que dans les côtes que bon, ben, il faut tirer, mais ça roule, donc ce n'est pas fatigant. Voilà. Ma prochaine vidéo sera déballer mon sac. Je vais déballer mon sac et je vous montrerai ce qu'il y aura dedans lorsque je partirai en bivouac. Alors, sans bivouac bien sûr, il suffit de supprimer le matelas, la tente, et en bivouac, et on a le matelas, la tente et la popote si on veut se faire le café le matin ou faire chauffer une soupe le soir. Voilà, je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.